Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série de comment contrôler votre supply chain avec SAP EBP et Westernacher. Je suis Amine Tberi, directeur de la practice planification de la supply chain chez Westernacher France et aujourd'hui je vais vous parler de comment contrôler votre planification de stock avec SAP EBP. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas Westernacher, nous sommes une entreprise d'origine allemande spécialisée dans l'implémentation et le conseil autour des solutions SAP. Et nous sommes un peu partout dans le monde avec plus de 1200 consultants autour de toutes les solutions de tout portfolio SAP. Nous sommes spécialisés dans les solutions S4HANA, Private Cloud et Public Cloud, mais aussi autour du contexte Digital Supply Chain ou Supply Chain Management avec les solutions comme SAP EWM, SAP TM et d'autres solutions. Et celle qui nous concerne aujourd'hui, SAP EBP. Comme j'ai dit, nous sommes un peu partout dans 33 villes autour du monde, 26 pays dans la France. Et donc, nous avons aujourd'hui une équipe francophone qui est spécialisée dans les solutions de la supply chain et nous sommes capables de vous aider dans votre transformation digitale autour de la supply chain et plus précisément par rapport à ce sujet d'aujourd'hui, la planification. Et donc, comme j'ai dit au début, nous avons commencé par un premier épisode d'Demand Planning qu'on a fait au mois de février. Vous trouverez le lien de l'enregistrement dans la description de ce webinaire. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la planification des stocks. La planification des stocks comme une continuité de la planification de la demande et une préparation de la planification de l'approvisionnement et de la production, qui sera justement le sujet d'un troisième webinaire qu'on présentera d'ici la fin de l'année. Donc, pourquoi la planification des stocks et qu'est-ce qu'on fait exactement dans la planification des stocks? Donc, ce qu'on fait exactement, c'est qu'on crée un plan qui va nous permettre, dans un premier temps, d'estimer la qualité de nos inputs, donc la qualité des informations qu'on a autour du plan de stock, et après de générer des niveaux de stock cibles pour les stocks de sécurité et les autres composants du stock. Donc les stocks des encours, ainsi de suite, et au final de gérer des simulations de scénarios sur les taux de service, sur les investissements nécessaires autour du stock pour pouvoir définir des inputs qui vont être utiles derrière pour la planification de l'approvisionnement. Donc c'est très clair par rapport à ce point-là. On n'est pas en train de générer un plan d'approvisionnement, on n'est pas en train de générer un plan de production ou de transport, nous sommes en train de créer un plan de stock cible. Alors, pourquoi c'est important de créer un plan de stock cible? Eh bien, il y a 4 raisons pour ça. La première chose, c'est par rapport à l'équilibre. De toute façon, dans une supply chain, l'objectif, c'est de répondre à la demande avec le moindre coût. Donc, il y a un équilibre à jongler entre répondre à toute demande à tout coût et générer d'une façon assez efficace et gérer sa supply chain d'une façon assez efficace tout un plan de production. Et donc, l'équilibre entre les deux, ça passe forcément avec l'équation du stock. Donc, le stock est une composante très importante dans la supply chain. Je ne vais pas vous rentrer trop dans les détails là, je pense qu'on connaît tous l'importance d'un bon niveau de stock. Et donc, ça va nous permettre d'avoir cette partie-là. Le deuxième point, c'est l'optimisation de la supply chain. Comme je dis, c'est un équilibre, mais c'est un équilibre optimal. On ne peut pas optimiser la demande dans son coin, on ne peut pas optimiser la supply dans son coin, et on ne peut surtout pas optimiser les deux sans passer par le stock. Donc, il faut avoir des niveaux de stock optimaux pour pouvoir générer un plan de supply chain optimal, ce qu'on appelle le SINOP, donc le Sales Inventory and Operations Planning. Le troisième point, c'est autour de stock de sécurité. Bien évidemment, quand on fait un plan, on essaye au maximum de prévoir le futur avec la prévision de la demande, avec la prévision de la supply, la prévision de la production. Mais on sait tous que le monde réel est différent. Il y a toujours des perturbations, il y a des changements à gauche, à droite en fonction de la supply chain. Donc d'un point de vue de demande, d'un point de vue supply, d'un point de vue client, d'un point de vue fournisseur. Et c'est ce stock de sécurité-là qui va nous permettre d'absorber ces perturbations-là, qui va nous permettre justement de nous assurer que même si tout ne va pas exactement comme on l'avait planifié, on est capable de rebondir. Et puis le quatrième point, dans l'équation des stocks, il n'y a pas que les stocks de sécurité, il y a aussi tous les autres composants du stock et ça va nous permettre aussi d'avoir des cibles qui vont nous guider par rapport à notre planification et qui vont nous guider aussi dans l'exécution de savoir est-ce qu'on dévie beaucoup ou pas par rapport au plan, est-ce qu'on a besoin d'intervenir en urgence dans un point ou un autre, ou bien tout va bien et on n'a pas besoin de réagir sur des problèmes de rupture ou d'augmentation. Donc, ces 4 piliers-là
nous montrent exactement pourquoi on a besoin de planifier et d'optimiser justement nos niveaux de stock. Et comment ça se fait qu'avec une solution comme ABP, on est capable de planifier le stock? Comment on est capable, donc avec SAP ABP, de gérer ces 4 piliers-là et de gérer cette composante très importante dans la planification? Parce qu'on peut voir, ce que vous voyez en haut du slide, c'est que d'un point de vue technique, ou traditionnellement, on était surtout dans pas mal d'entreprises et pas mal de clients qu'on a vus par le passé, la supply chain était décomposée en 3 grandes parties ou 3 grands piliers. C'était les achats, la production ou la supply chain interne, et puis la distribution ou la supply chain face client. Et cette supply chain qui est face au client, elle va absorber toute la perturbation côté client. La supply chain d'achat va absorber toute la perturbation côté achat, et puis les deux perturber, si vous voulez, la production en interne. Et la planification des stocks, c'était une planification assez locale. Donc chaque partie de la supply chain s'occupait de ces nœuds de planification pour la partie achat, pour la partie production, pour la partie distribution. Certes, c'est mieux que rien, mais ça ne veut pas pour autant dire qu'on est optimaux. Dans le sens où, aujourd'hui, la moindre perturbation côté client, une augmentation de la demande, un changement de commande, ou la moindre perturbation côté supply ou côté fournisseur, une rupture de stock, un changement de plan de transport, ainsi de suite, générait ce qu'on appelait un effet de boule de neige avec l'augmentation des gammes et des nomenclatures. Ça devient un problème de plus en plus important à chaque fois qu'on s'éloigne de sa source. Et donc cet effet de boule de neige, justement, générait des surdimensionnements ou des sous-dimensionnements des points de stockage. Et donc on tombait toujours dans les ruptures de stock ou dans un problème de surstockage et de consommation de budget. Avec tout ça, on n'était pas aussi capable de prendre en considération les gammes et les nomenclatures, donc en production et en distribution. Donc ce qu'on propose avec SAP ABP, c'est une optimisation globale, end-to-end, c'est ce qu'on appelle l'optimisation multi-échelon du stock, en anglais Multi-Echelon Inventory Optimization, ou MEIO. C'est le process métier par rapport à cette optimisation-là, qui prend en considération les stocks d'un point de vue bout en bout de la supply chain. Donc en commençant par le bout des clients jusqu'au bout des fournisseurs, avec la ligne entre les deux, ou dans un sens comme dans l'autre. Mais l'objectif, c'est de prendre en considération toutes les contraintes et d'optimiser tous les nœuds d'une façon synchrone. Alors, comment on va optimiser d'une façon synchrone? C'est en suivant 5 étapes. La première étape, c'est déjà de prendre en considération les informations de la supply chain, le flux de la supply chain d'une façon générale, donc en commençant par les nœuds clients, par les nœuds fournisseurs, nos nœuds de production interne, de transport interne, de stockage interne, en prenant aussi en considération le plan de demande. C'est là où je vous ai parlé aussi du premier webinaire, là où on a détaillé comment construire ce plan de demande, et encore une fois, vous trouverez le lien pour le premier webinaire dans la description de celui-là. Et puis, en rajoutant aussi les contraintes de stockage, c'est-à-dire les capacités de stockage, s'il y a des contraintes type min-max sur chacun des nœuds, les capacités de transport entre les nœuds, les coûts de stockage, ainsi de suite. Donc, on va créer tout un contexte autour de la supply chain d'une façon générale. Donc, on ne va pas regarder nœud par nœud, mais on va regarder la globalité de la supply chain avec un plan de demande global, avec la totalité de la master data, avec les contraintes de tous les nœuds de la supply chain. La deuxième étape, c'est justement de vérifier et d'analyser ces inputs-là. Donc, le système va être capable de nous aider ici à définir les erreurs statistiques, les variances statistiques, ainsi de suite, les caractéristiques statistiques de nos signaux de demande, ainsi que notre historique de service, donc notre historique de transport, notre historique de livraison fournisseur, notre historique de service en interne, de production et de stockage. Et en fonction de ça, on va générer des signaux qui sont représentatifs de notre réalité. Dans le cas où il nous manque des signaux, on est aussi capable de générer des prédictions de lead time, par exemple, ou des prédictions d'autres informations dont on a besoin pour planifier le stock. On est aussi capable de créer des segments, c'est-à-dire qu'on ne va pas gérer les stocks de la même importance d'un produit de segment A que d'un produit de segment C, par exemple. Donc toutes les segmentations classiques ABC ou XYZ ou d'autres segmentations, si vous en avez dans votre industrie ou dans votre entreprise, on est capable de les prendre en considération. Il y a aussi des manipulations manuelles.
on adore tous utiliser de l'aide des systèmes dans notre planification, mais il y aura toujours des contraintes manuelles compréhensibles par le planificateur ou la planificatrice qui ne seront pas transmissibles d'une façon automatique et qu'il faudra ajuster manuellement. Donc une fois qu'on a préparé ce noyau-là de master data, ça veut dire le réseau de supply chain avec les contraintes de stockage, avec le plan de demande et qu'on a analysé ces informations-là, voilà, qu'on a fait analyser ces informations-là par le système avec des ajustements manuels, c'est là où on va faire appel à un algorithme d'optimisation, encore une fois le multi-echelon inventory optimization ou l'optimisation multi-échelon des stocks, qui va prendre en considération tous ces inputs et générer un plan optimal avec des stocks de sécurité cibles. C'est très important, je pense que c'est l'information la plus importante de ce webinaire. Cet algorithme, il va nous générer, encore une fois, des stocks cibles sur tous les nœuds de la supply chain en balançant tous les inputs et toutes les contraintes de la totalité de la supply chain bout en bout. Donc on est capable d'optimiser la totalité de la supply chain avec des stocks de sécurité cibles et puis derrière, calculer en fonction de ça les autres composants du stock, en fonction de non seulement des résultats, mais bien évidemment des inputs qu'on avait. Donc la qualité d'un supply chain, les ordres dont on a besoin, les niveaux de production, les niveaux de stock, ainsi de suite. Donc on va calculer un stock de sécurité cible et puis les autres composants du stock target ou du stock cible en globalité. L'idée ici, c'est de respecter un certain niveau de service qui sera soit un input, si on le connaît déjà, c'est-à-dire, soit on a déjà un niveau de service contractuel ou un niveau de service cible dans notre supply chain, ou bien à prévoir en fonction de ces inputs. Là, c'est à l'utilisateur de choisir si c'est le niveau de service, c'est un input de cette optimisation ou c'est un output en fonction des inputs qu'on a déjà définis en termes de contraintes de supply chain. Donc, une fois qu'on a généré le niveau de service, le niveau de service peut-être, mais aussi les niveaux de stock cible en sécurité et d'autres composants, là, c'est le rôle de l'utilisateur d'analyser ces résultats-là, d'analyser les niveaux de stock de sécurité par segment, d'analyser les niveaux de stock de sécurité par type de produit, par client, ainsi de suite, et puis de créer des scénarios. En augmentation de budget, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire si j'augmente mon budget de 10%? De combien je vais être capable d'améliorer mon niveau de service? Si mon client exige un niveau de service plus élevé, combien ça va me coûter en termes d'investissement de stock? Si j'analyse aussi les drivers de stock, combien de mon stock de sécurité est dû au fait que je ne maîtrise pas ma demande, que je ne maîtrise pas mon supply, que je ne maîtrise pas mes contrats fournisseurs. Tous ces types d'analyses-là vont nous permettre, encore une fois, de définir un plan de stock optimal en fonction des scénarios et simulations. Et au final, une fois qu'on ait reçu les informations, qu'on les a analysées et simulées, on va être capable de lancer le plan de stock pour le reste de la supply chain, pour avoir les targets, les stocks cibles et continuer avec la planification de l'approvisionnement et de la production. Et donc, avec ces 5 étapes-là, on se retrouve dans un diagramme qui va nous permettre de voir les différents inputs que je viens de décrire et l'output au final qui est les stocks cibles. Donc, les inputs pour reprendre, et je pense que c'est très important, le plan de demande, ça reste quand même l'information la plus importante. C'est là où on va générer nos besoins de stock parce qu'au final, notre plan de supply chain, son objectif, c'est de répondre à une demande de client, que ce soit une prévision, une vraie commande réelle. Il y a des niveaux de priorité, on pourra rentrer dans les détails si vous en avez besoin. Mais il faut toujours un plan de demande pour commencer à planifier quelque chose. Après, les niveaux de segmentation, encore une fois, pour notre portfolio, on ne va pas allouer la même importance à un produit en AX qu'un produit en CZ. Donc, il y a toujours des différences en fonction de la partie de segment. Et puis, le niveau de stock cible, si on a. Donc, si on a un niveau de stock cible, c'est très important de faire ça comme input pour l'algorithme. Si on n'a pas, c'est quelque chose à définir comme output en fonction des budgets alloués. Et puis, les erreurs de forecast, parce que c'est là où on va définir la variabilité de la demande, parce qu'au final, un stock de sécurité, ça sert justement à absorber cette variabilité et on doit définir cette variabilité-là en fonction de l'historique et en fonction de comment on a géré la supply chain. Et puis, les paramètres du réseau, ça c'est les paramètres
d'un point de vue master data, déjà pour commencer, ça veut dire que notre réseau supply chain d'une façon générale, les clients, les fournisseurs, nos points de stockage, nos points de transport, nos points de production, mais aussi l'historique des livraisons, l'historique des livraisons internes, l'historique des livraisons externes, la production, le lead time interne. Toutes ces informations-là sont importantes et nécessaires, mais aussi vont être analysées avant d'être envoyées pour l'optimisation. Cette analyse-là va nous permettre aussi de définir les variabilités autres que celles de la demande. Donc une variabilité par rapport au fournisseur, une variabilité par rapport à notre service interne, notre production interne. Toutes ces variabilités-là vont contribuer justement au dimensionnement du stock de sécurité. Derrière, donc, il y a, comme vous voyez dans l'écran, ce boîtier central, ce moteur central. Je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici, mais c'est un moteur qui va nous permettre d'optimiser, de calculer, en fonction de toutes ces entrées-là et en fonction du réseau de la supply chain, le niveau de stock cible sur chacun des nœuds, donc sur chacun des nœuds de la supply chain, en commençant par les clients, en finissant par les fournisseurs ou dans l'autre sens. Le stock de sécurité cible pour les produits finis, pour les produits semi-finis, pour les produits en matière première, tout dépend de l'industrie, pour pouvoir répondre aux exigences non seulement de la demande, mais aussi des budgets et des niveaux de service internes et externes. Tout ça avec une couche d'analyse et de simulation qui va nous permettre de voir des scénarios parallèles, ça veut dire des scénarios d'augmentation de demande, des scénarios d'augmentation de budget, des scénarios d'augmentation de niveau de service, des scénarios de rupture de stock, ainsi de suite, qui vont nous permettre en tant que planificateur d'analyser la situation, d'avoir à quel point notre supply chain est capable d'absorber ces perturbations-là et à quel point on est capable d'être résilient par rapport à des changements d'input. Une fois qu'on a simulé le résultat, une fois qu'on a reçu le résultat, on a simulé des inputs différents et simulé des scénarios différents, on est capable de définir le plan de stock final. Ce plan de stock final se présentera comme un niveau de service de stock de sécurité cible, ainsi qu'un niveau de service de stock global cible avec tous ses composants. Donc, ces deux informations-là, le stock de sécurité ainsi que le stock global final avec tous ces composants vont être communiqués au reste de la supply chain pour faire partie des inputs d'un plan d'approvisionnement et d'un plan de production. C'est là où on va générer ce qu'on appelle le supply plan et qui fera justement l'objet de notre prochain webinaire. Donc, j'espère que ça a été clair pour vous jusque-là et je vous propose de parcourir rapidement, alors je ne vais pas appeler ça démonstration, mais on va parcourir rapidement le système pour voir en tant que planificateur quelles sont mes vues préférées, quels seront donc mes écrans que je vais utiliser pour soit gérer les données, soit gérer les inputs, soit analyser les résultats, comparer les scénarios, ainsi de suite. Et donc me voilà sur un écran d'accueil de SAP PBP. Je vais partir dans le menu Inventory Planning. Donc là, j'ai toutes les applications qui vont me permettre de gérer mon plan de stock, comme on l'a décrit. Je peux voir le réseau de la supply chain, par exemple, qui va me décrire un peu le réseau en détail. Si je veux aller un peu plus rapidement, je vais aller directement dans le Planner Workspace. Et donc, en ouvrant le Planner Workspace, en fait, c'est, comme son nom l'indique, hein, c'est le lieu de travail de tous les planificateurs qui va me permettre de voir les données en détail, mais aussi de gérer, manipuler ces données-là, soit d'une façon manuelle, soit d'une façon automatique. Donc là, à gauche, je vois la liste de tous les workbooks que j'ai ou les espaces de travail. Le premier qui va me permettre de valider les inputs. Donc, je peux parcourir un par un sur le lead time de transport, le lead time de production. Sur chacun des lead times, je vais être capable de voir la valeur historique, soit par semaine, soit par mois, en fonction de ce que je veux indiquer. Je peux évidemment manipuler toutes ces informations-là sur cet écran à droite. La liste des informations que je veux voir, des attributs. Donc là, je vois les informations de la source jusqu'à la destination par produit. Je peux manipuler l'ordre, je peux rajouter d'autres niveaux de planification, d'autres informations. Là, je vois donc le résultat historique du lead time de transport, mais aussi de l'analyse statistique qui a été faite sur ce résultat-là. Donc la moyenne, la standard deviation, la covariance, ainsi de suite, qui vont servir comme input ou comme une entrée pour mon algorithme. Pareil pour la partie demande.
Et donc, sur cette partie demande-là, je vais voir donc, le niveau de service cible par segment. Là, j'ai rajouté encore la définition segment. Donc, je vais voir produit, client, segment, pardon. Et parce que j'ai des segments, j'ai des niveaux de service différents par segment. Et donc, derrière, en fonction de ça, je vais voir le forecast de la demande et les analyses statistiques de la demande, encore une fois. Et puis, d'autres informations importantes par rapport au Planner Workspace, c'est là où je vais être capable aussi de gérer, créer des scénarios, gérer ces scénarios-là. Je peux même lancer des algorithmes à partir de ce Planner Workspace. Je peux, en changeant les informations, je peux simuler ou sauvegarder ces données. Donc là, une fois que j'ai déjà validé mes inputs, en fonction du process que j'ai en interne, je vais lancer un algorithme et voir les résultats de cet algorithme-là. Une fois que j'ai lancé l'algorithme et que ça a tourné, je vais être capable de voir les résultats. Dans un premier temps, en quantité. Donc, je vais être capable de voir le niveau de service moyen, le niveau de service cible avec les résultats du stock de sécurité cible en quantité. En fonction du stock de sécurité cible en quantité, je vais être capable aussi d'avoir des analyses sur les composants des stocks de sécurité. Quelle est la partie de ce stock de sécurité qui est due à la variabilité de la demande? Et puis, quelle est la partie ou la quantité de ce stock de sécurité qui est due à la variabilité de la supply ou du service interne? Et donc, non seulement l'algorithme me calcule un stock de sécurité cible, mais il m'indique aussi d'où proviennent justement ces variabilités-là qui vont m'amener à avoir un niveau de stock de sécurité. Et puis, on va définir aussi le niveau de stock en hand, le niveau de stock de cycle et le niveau de stock en cours qui vont au final contribuer à avoir un niveau de stock cible global qui est la somme de tous ces stocks-là. Toutes ces informations-là qu'on a vues en quantité ou en volume, on pourra aussi les traduire directement en valeur. Donc, ça va me permettre de voir l'investissement nécessaire pour avoir les résultats de ce stock de sécurité ou les investissements nécessaires à ma politique de stock qui vont me permettre aussi de ramener ces résultats-là à une discussion plus élevée avec mes contreparties sur la supply chain pour soit améliorer l'investissement, soit réduire les niveaux de stock, soit ouvrir justement une discussion plus large sur où on doit investir dans notre supply chain, mieux prévoir la demande, mieux prévoir la supply, gérer mieux les fournisseurs pour pouvoir baisser justement le coût de l'utilisation de nos points de stockage. Donc ça, c'est pour l'analyse détaillée des chiffres. Après, on pourra avoir aussi une manipulation manuelle, comme vous pouvez voir ici. Il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est ce qui existe en standard sur IBP. Après, on pourra aussi, bien évidemment, manipuler ça et modifier ça pour que ça colle au plus à votre processus cible dans votre entreprise. La deuxième façon d'intégrer ou de visualiser la donnée, ça sera à travers ce qu'on appelle Analytics Stories. Donc, c'est du SAP Analytics Cloud intégré dans IBP. Donc là, pour le coup, on voit justement ce qu'on appelle l'Analytics Story pour le planner de stock. Et dans un premier temps, on va voir une overview globale, le niveau de service moyen sur l'entreprise, l'erreur de forecast, la quantité de stock de sécurité, la valeur de stock de sécurité, et puis le budget cible pour les niveaux de stock. Après, on a un résumé des stocks de sécurité par région, par famille de produits, les top 10 produits sur les valeurs de safety stock. Et puis, on peut décomposer par code ABC ou par région. On peut voir aussi les niveaux de stock par site, par famille de produits, par semaine. Donc, tout type d'informations de manipulation nécessaire. On n'a pas le temps de rentrer dans tous les dashboards, mais on peut voir aussi les niveaux de stock de sécurité par variabilité. C'est-à-dire que quels sont les drivers ou quels sont les leviers de stock de sécurité, qu'est-ce qui est derrière la création de ce stock. Est-ce que c'est le niveau de demande? Est-ce que c'est la variabilité de la demande? Est-ce que c'est la variabilité du service interne, de la production de transport interne? Ou est-ce que c'est la variabilité des fournisseurs? Et ça va nous permettre aussi de définir là où il faut agir pour réduire le coût de notre plan de stock.
Et au final, on est capable aussi de faire de l'analyse des scénarios avant la partie finale. Donc en créant des scénarios, on est capable de voir les différences entre ces scénarios-là et où est-ce qu'on s'améliore si on change une entrée ou une autre. Et au final, on a donc une revue finale du safety stock, donc du stock de sécurité, qui va me permettre de voir donc, les informations de stock de sécurité avant de confirmer ça. Donc ça, c'était une vue globale, encore une fois, je ne qualifierais pas ça par une démonstration, mais une idée sur les fonctionnalités et l'utilisation de SAP BPP d'une façon un peu plus concrète pour la planification des stocks. Maintenant, on va revenir à la partie slide pour voir les fonctionnalités cibles de SAP BPP qu'on va utiliser justement pour élaborer un plan de stock. J'espère que la démo a été claire pour vous. Et donc, pour finir, j'aimerais bien parcourir avec vous les fonctionnalités phares de SAP IBP for Inventory ou la partie planification du stock avec IBP pour résumer justement en tant qu'utilisateur quels sont mes leviers d'action ou quelles sont les possibilités que j'ai ou les fonctionnalités que je peux utiliser pour mieux planifier mes stocks. Dans un premier temps, si vous vous rappelez de la première étape, c'était la manipulation des données des inputs. Et avec SAP IBP, je suis capable de récupérer le plan de demande qui a été généré entre autres par SAP IBP, et donc je suis capable de récupérer ce plan de demande-là, de l'analyser, de voir les erreurs, les forecasts, donc comparer avec l'historique. Même chose pour la partie supply, donc je suis capable de récupérer l'historique de mes livraisons, l'historique de ma production, l'historique de mes fournisseurs, et d'analyser les informations par rapport à leur lead time, par rapport à leur réponse en temps et en heure, par rapport au retard, ainsi de suite. Et si jamais il me manque des informations, comme le lead time par exemple, je suis capable de prédire le lead time dans le futur en utilisant des fonctionnalités avancées. Donc là, quand on a préparé toutes ces inputs-là, on va aussi les augmenter à travers des segmentations. Donc la fonctionnalité de segmentation de SAP IBP, qui est aussi utile pas que pour l'inventory, mais ou pour la gestion des stocks, mais aussi pour d'autres parties, comme la planification de la demande ou de la supply. Mais sur ces segments-là, on est capable de générer automatiquement des segments ABC ou X, Y, Z ou d'autres segmentations si vous en avez dans votre industrie ou dans votre entreprise. Ces segmentations-là, elles sont générées soit automatiquement, soit avec des règles manuelles, soit avec du machine learning, en fonction de ce que vous préférez. On est capable même d'aller prévoir le target service level ou le niveau de service cible en fonction de votre budget. On est capable de simuler d'autres informations d'input. On est capable d'enrichir les inputs qu'on a déjà reçus pour les augmenter pour mieux préparer l'algorithme. Et justement, en arrivant à la troisième partie qui est l'algorithme d'optimisation. Cet algorithme, comme j'ai décrit, c'est un algorithme d'optimisation global, bout en bout de la supply chain. Il prend en input toutes les informations que je viens de décrire. Il récupère de l'historique en fonction de la demande, par rapport à la demande et par rapport au supply ou par rapport à l'approvisionnement. Et il va générer sur chacun des nœuds le niveau de stock de sécurité cible qui va nous permettre d'atteindre un certain niveau de service en respectant une limite budget et toutes les contraintes de stock. Donc c'est un algorithme très puissant qui va générer non seulement cette partie-là, mais qui va nous permettre derrière de calculer les autres niveaux de stock cible, les autres composants, parce qu'il n'y a pas que le stock cible dans un plan de stockage, il y a les stocks en cours, ainsi de suite. Donc on va être capable d'interpoler, de calculer ça en faisant croiser les résultats de cet algorithme avec les autres inputs. Donc ça, c'est d'un point de vue système. Après, en tant qu'utilisateur, nous avons vu dans la partie présentation le Planner Workspace. C'est là où je vais passer en tant que planificateur ou planificatrice la majorité de mon temps à analyser soit les inputs, soit les outputs, soit les entrées, soit les sorties de l'algorithme. C'est là où je vais manipuler manuellement la data. C'est là où je vais voir les chiffres d'une façon détaillée en termes de quantité, mais aussi en termes de volume, mais en termes de valeur aussi. C'est là où je vais être capable aussi de créer des scénarios, de comparer ces scénarios-là. C'est là où je vais être capable de lancer des algorithmes manuellement, parce que d'une façon générale, quand on a un système comme ABP, tout a bien été implémenté, l'algorithme il tourne avec une fréquence bien déterminée, mais si je veux lancer une simulation en temps réel, et on va en parler rapidement après, je peux le faire manuellement à partir d'un Planner Workspace. C'est là où je pourrais aussi
partager les informations avec mes collaborateurs, avec mon équipe. Et donc, je peux voir graphiquement les résultats, je peux lancer des alertes ou récupérer des alertes, ainsi de suite. Donc, le Planner Workspace, comme son nom l'indique, c'est là où le planificateur ou la planificatrice agit sur la planification, entre autres des stocks en ce qui nous concerne aujourd'hui. Et puis, il y a la partie scénario et simulation. Comme on a dit, pour un bon plan, il faut un bon résultat de planification, il nous faut une capacité de simuler des scénarios différents, une augmentation de niveau de service, une rupture de stock, une diminution du budget, un changement de segment pour un produit, pour un client, ainsi de suite. Et donc, on est capable de générer des scénarios en temps réel, de lancer des algorithmes dans un mode de simulation, de comparer les résultats des algorithmes. On a même des applications dédiées pour la planification des stocks qui vont nous permettre de comparer les résultats des scénarios en fonction des KPI et puis de promouvoir le scénario qui va bien et qui va être communiqué au reste de la supply chain. Dernière partie, c'est la cerise sur le gâteau, c'est la partie Embedded Analytics. On va profiter de toute la puissance de SAP Analytics Cloud qui est intégrée dans IBP. Donc, ça ne veut pas pour autant dire qu'on a besoin d'une autre licence ou d'une autre implémentation. En fait, ça fait partie des composantes de SAP IBP. Et toute la puissance de SAP Analytics Cloud vient justement complémenter les informations qui existent dans IBP. Donc, on aura des dashboards qui sont déjà préparés pour l'analyse des situations des stocks. Comme on les a vus pendant la démo, ces dashboards-là peuvent être modifiés par l'utilisateur en termes de forme comme en termes de fond, peuvent être partagés, partagés avec d'autres collaborateurs, peuvent être justement modifiés manuellement dans le sens où on peut créer d'autres formules de calcul, on peut faire des choix de comparaison, ainsi de suite, et qui vont nous permettre en tant qu'utilisateurs d'avoir une vision plus globale de la situation des stocks, mais d'inclure aussi cette vision des stocks dans des dashboards plus globaux de la supply chain, donc un dashboard SNOP, ou d'avoir des informations pour la partie supply ou pour la partie demande. Donc il n'existe pas un seul dashboard, celui qu'on a vu dans la démo, mais il y en a d'autres qui vont profiter des informations de la planification. Voilà, ça c'était une introduction sur la partie de la planification des stocks dans SAP IBP. Et maintenant, on passe aux questions-réponses. Oui, c'était le temps de me remettre sur l'ordinateur pour voir les questions. Et donc, oui, pour répondre aux questions qui sont sur le chat, on en a une première. Donc, est-il possible de créer ses propres KPI? Oui, effectivement, pas que pour Inventory Optimization. Enfin, le principe sur tout SAP IBP, on est capable de créer nos propres KPI, que ce soit d'une façon numérique ou de générer donc des calculs dans le modèle de données, ou d'une façon analytique, donc dans les dashboards et dans la partie tableau de bord, on pourra effectivement créer nos propres graphes pour suivre les résultats. Donc il y a dans la solution de base d'une façon standard, il y a une liste de KPI qui sont les KPI standards dans la littérature pour la planification de la supply chain, entre autres pour la gestion des stocks. Donc ça existe d'entrée. Et puis on a la possibilité d'en remettre d'autres effectivement. Une autre question, a-t-on besoin d'une licence supplémentaire pour pouvoir utiliser les algorithmes de Inventory? Alors, pas trop rentrer dans les discussions de licence, mais ce que je viens de présenter aujourd'hui, ça fait partie de la licence SAP IBP for Inventory, donc qui est une licence complémentaire par rapport à ce qui existe dans Season Operations Planning ou Demand Planning ou Supply Planning. Donc, les moteurs de calcul qui vont nous permettre justement, comme j'expliquais, de calculer les niveaux de stock cible, les niveaux de stock de sécurité, ainsi de suite, font partie de la licence SAP IBP for Inventory. Une troisième question. Est-ce que ces algorithmes-là peuvent me calculer le flux de stock sur le reste de la supply chain? Effectivement, la réponse courte, c'est non, parce que ces algorithmes ils vont calculer ou générer un niveau de service cible et un niveau de stock cible, mais ils ne vont pas calculer un flux de supply chain. Ça fera partie justement de la troisième partie ou le troisième épisode qui sera le supply planning avec SAP IBP. Et c'est là où on va prendre en considération le plan de demande, le plan des stocks, donc les target stocks et les stocks cibles, pour générer un supply plan ou un plan d'approvisionnement de la demande de client
en passant par les stocks cibles, en arrivant jusqu'à notre forecast fournisseur. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va couvrir dans le prochain épisode. Mais pour répondre à la question, non, les moteurs de calcul des stocks cibles ne vont pas générer un flux de supply, ils vont juste calculer ce flux-là pour déterminer les niveaux de stock cibles, mais ce n'est pas des algorithmes c'est pas des moteurs de calcul d'approvisionnement. Alors, je pense qu'on a couvert toutes les questions. Vous avez nos contacts dans les détails du webinaire. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez d'autres questions ou si vous avez des remarques ou si vous avez besoin d'aide sur la planification de la supply chain de façon générale. Et merci d'être là pour notre webinaire.